Je m'appelle Suzanne, mais on m'appelle toujours Susan. Voilà, je suis née en 1925, je suis venue au Vernet, j'avais 4 ans, donc en 1929. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Quand vous dites que vous veniez au Vernet, c'était avec qui? Avec maman et ma sœur, un peu plus jeune que moi, et nous venions pour les vacances d'été. Et qu'est-ce qui a fait que vous soyez venu au Vernet? Alors, mes grands-parents chauchards, du côté de papa, venaient en vacances à Couloubrou. Et après, ils sont venus au Vernet parce que mon grand-père était instituteur et on lui prêtait la maison de l'instituteur du Vernet, qui est maintenant la bibliothèque. Il était chasseur et qu'à ce moment-là, la chasse, il n'y avait pas, on pouvait chasser toute l'année, donc il venait. Et papa, c'était au début des années 1900, donc papa a dû venir vers 1910-1911. Mais du côté de maman, il venait les Sauniers, elle s'appelait Saunier, et les Sauniers étaient natifs de Saint-Ponce de Seine. Donc maman était en vacances à Seine-les-Alpes, où on est apparenté aux Barneau, des anciens, car Barneau, papa passait ses vacances au Vernet, maman à Seine, mais ils ne sont pas du tout connus là. Quels sont les premiers souvenirs que vous avez, Susan, du Vernet? Je suis venue, j'avais 4 ans, on prenait le train jusqu'à Digne, le car jusqu'au Vernet, et nous allions chez Madame Osé qui tenait une auberge, qui est maintenant, enfin, qui a été l'hôtel Osé.
Madame Rosé, il y avait une grande cuisine avec une immense cuisinière, c'est elle faisait donc la cuisine elle-même, et on était à peu près une vingtaine, pas plus de 30 estivants. En été, on mangeait tous à la même table, une grande table, et nous, on était toujours une quinzaine d'enfants, tous à peu près du même âge. Et je me souviens, parce que c'était un moment exceptionnel, vers 4h30 de l'après-midi, Madame Rosé sonnait une cloche et tous les enfants arrivaient parce qu'elle nous faisait goûter. Alors on avait droit ou à une barre de chocolat, ou une portion de vache qui rit, ou une tartine de confiture ou de miel. Et c'était une bonne cuisinière? Ah oui. Est-ce que vous avez des souvenirs des plats qu'elle préparait? Oh, mais surtout, c'était les soupes le soir qui étaient délicieuses. Et à midi, ben, il y avait les côtelettes, les escalopes de veau, toujours une salade, les frites qu'on adorait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un autre bâtiment. Il n'y avait pas encore l'électricité, le courant, tout venait. Et M. Auzé avait installé un groupe électrique, donc il y avait l'électricité dans l'hôtel. On déjeunait tous ensemble en bas, et après les mamans prenaient un broc d'eau chaude en bas et on allait faire la toilette dans les chambres. Avec la bande d'enfants que vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? Alors, dans la journée, on était, il y avait un nombre un peu plus important de petites filles que de petits garçons. Les mamans s'installaient sur des chaises l'ombre dans le pré qui est toujours derrière l'hôtel, et nous, les enfants, ben, les petites filles, on sautait à la corde, on jouait aux poupées, et les garçons faisaient des cabanes dans les arbres. Avant la guerre, il y avait un genre de baraque qui prolongeait l'hôtel, et c'est là, le plancher en bois, c'est là qu'on dansait, parce que M. Auzé avait une viole, et on dansait au son de la viole. Bras dessus, bras dessous, joue contre joue, gai comme deux moineaux sur la même branche, gai comme deux amants au bal du dimanche, gai comme deux écoliers le jour des vacances, tous les jours que Dieu fait, pour nous ça commence. Et quand nous nous aimons, notre amour sent bon. Le Vernet, c'était aussi pas mal de paysans. Et il y avait notamment beaucoup de vaches, des étables. Et surtout, des chevaux qui traînaient, des traîneaux avec les bottes de fouet sur le traîneau. Et pour aller dans les champs qui sont maintenant vers la piscine, il n'y avait qu'une passerelle pour la rivière. À l'aller, le chariot était vide, donc nous montions tous sur le chariot, et je me souviens surtout M. Sylve
qui était très très gentil, qui nous permettait de monter sur son chariot et qui revenait le chariot plein et nous on suivait pour pouvoir repartir promener sur les chariots. Alors l'activité principale, c'était l'élevage de vaches laitières. Oui, parce que vers 5 heures, ils rentraient pour traire leurs vaches. Et on était tous avec notre timbale pour boire un verre de lait chaud qui sortait des mamelles. Parce que si je compte bien, jusqu'aux années 70, au début des années 70, il y avait pas mal d'étables. Il y avait les Silves, il y avait les Mailles, il y avait les Magots. Donc le village était un village où il y avait beaucoup de vaches. Ah, beaucoup de vaches, oui. Et le reste du temps, on faisait des foins, Oui. bien sûr pour l'hiver. Oui, alors l'apparition, les premiers tracteurs, ils apparaissent quand? Parce que vous disiez que c'était tout avec des chevaux. Oui. Et puis les tracteurs sont apparus dans les années 30. Oh, oui. Oui. 30, juste avant la guerre, juste peut-être plus 35. Alors au Vernet, il y avait, vous le disiez, il y avait une école. Bon, vous étiez à l'école à Marseille, mais il y avait une école au Vernet avec 2 instituteurs. Avec, ben, je n'ai connu que des instituteurs. Et il y avait un curé au Vernet. Ah, non, il venait de Coulombrou à pied. Ce Vernet, pour vous, c'était le paradis parce que Absolument. Surtout, grâce à papa, nous avions des vélos et même il avait commandé à un de ses fournisseurs un tandem. Nous avions un petit tandem. Pour l'instant, vous n'y allez pas l'hiver. Vous n'y allez que Non, pour... non. Nous avons commencé à y aller en hiver dans les années 40, parce que nous étions plus grandes et nous commencions à faire du ski. Alors, comment on faisait du ski dans les années 40? Alors, d'abord, on a commencé à faire de la luge, on atterrissait contre le mur du cimetière. On partait de là, et après on a commencé à faire du ski, et je me souviens même de mes cousins qui venaient avec nous, qui avaient fabriqué un petit tremplin. On voit quelques images que nous a gentiment prêté la famille Mollet, où on voit des skieurs dans les années 40. Voilà. Il y avait notamment monsieur et madame Osé et leur fille. Ben, Suzanne. Les premières glisses, c'est dans ce champ. Mais la première fois que vous utilisez des remonte-pentes, ça s'est passé quand? Parce qu'il y en avait, au Vernet, il n'y en avait pas. On allait au col de Mort. Et on voit aussi des images où il y a un téléski au Fangé. Et au Fangé aussi, oui. Alors, au Fangé, nous partions de Seine avec nos skis sur les épaules. Et les skis que vous aviez, c'était... Ah oui. Il fallait une sacrée technique, hein? Des skis à bois, et oui, sûrement avec les bateaux, avec les... Mais on arrivait bien à skier. Il y avait aussi un hôtel qui ensuite est devenu une colonie de vacances, voilà. Et je crois qu'on skiait là. Très peu. On skiait surtout derrière au Vernet et derrière l'église et le cimetière parce que la pente était moyenne. Et alors cet hôtel qui était là où il y a eu ensuite la colonie? Alors c'était Monsieur Lédé, il s'appelait Lédé, mais dont il était d'origine du Vernet et il était instituteur en Afrique du Nord. Je ne me souviens pas si c'était en Algérie ou en Tunisie.
Et il venait donc, il était natif du Vernet et il a fait construire cet hôtel pendant la guerre et l'hôtel n'a pas marché. Ensuite, je crois que c'est devenu une colonie de vacances Voilà. de la ville d'Oran. Ben, peut-être. Donc c'était le lien peut-être. Voilà. Est-ce que pendant la guerre, vous continuiez à aller au Vernet? Oui, oui. Et au contraire, parce qu'on y mangeait bien et je me souviens, maman qui commandait chaque été un jambon cru au boucher de Seine, qui était donc le grand-père du boucher actuel. On ne manquait de rien au Vernet? Non, simplement, ma sœur et moi, nous descendions à peu près une fois par semaine à Digne avec notre tandem pour aller chercher de la farine pour Madame Osé qui faisait le pain. Vous passiez par où? Par la Clue ou par le col? Alors, on descendait par Barle parce que ça descend doucement et on remontait par le Labouret. On faisait simplement les 4 kilomètres en poussant le tandem parce que ça monte. Est-ce qu'il y avait, c'est une question peut-être que vous ne l'avez pas vue, ça ne se disait pas, est-ce qu'il y avait du marché noir? Est-ce qu'il y avait des gens qui venaient se ravitailler au Vernet ou à Seine? Alors oui, surtout en charcuterie et en viande. Donc il y avait des cochons. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de restrictions. Et donc, on achetait du saucisson, du petit salé. Maman ramenait son jambon cru à la fin de l'été. Il n'y avait pas de restrictions. Comment vous avez vécu cette période de... Ben, Parce que la défaite de 1940, et Oh, puis, oui. et puis l'arrivée des Allemands. oui. Et les Allemands, on n'en a jamais vu eux au Vernet. Au Vernet, mais à Marseille, ils étaient là. Ah oui, à Marseille, oui, mais pas au Vernet. Et je me souviens, au moment de la libération, on a vu arriver une Jeep au Vernet parce que parmi les estivants, il y avait une dame, on l'appelait Madame Bonnefoy, mais c'était son nom de jeune fille. Et quand on a vu arriver cette Jeep, c'était son mari qui arrivait, mais qui s'appelait Daniszewski et qui était d'origine juive et russe. Et donc, qui arrivait, qui avait débarqué avec tous les... En Provence, le 15 août, oui. Oui. À la Libération, j'ai entendu dire qu'il y avait ce monsieur Mathieu, qu'on disait Mathieu le Riche, qui avait la grande ferme. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Mathieu? Il s'est passé un truc abominable parce que Chabot, monsieur Chabot et Mathieu le Riche étaient ennemis, avaient eu souvent des histoires, et c'est une vengeance de ce Chabot qui a fait exécuter le couple. Mais il y avait aussi un jeune qui s'appelait Irénée, qui habitait le Moulin, et monsieur Alphonse, surtout le grand-père des 3 petites Alphonse du Vernet. Et c'était une vengeance. On les a emmenés à se gronder et on les a obligés à creuser leur tombe et on les a fusillés. Mais c'était vraiment une vengeance de ce Chabot. On racontait que leur fils était dans la milice. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils avaient un fils déjà, c'est Mathieu?
papa, les Mathieu le riche, n'avait pas d'enfants. Et est-ce que eux, donc ils n'avaient pas vu d'Allemands, on les accusait de quoi? D'avoir dénoncé des réfractaires? Non, c'était simplement une vengeance de Gênes Chabot. Et il n'y a jamais eu de procès? Non. Parce que vous les connaissiez, ces Mathieu? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, on les connaissait. Et pareil, Irénée Duvernay, il devait avoir 1 an ou 2 de plus que moi. Donc, étant jeune, il venait jouer avec nous. Pendant combien de temps vous restiez à l'hôtel Osé? Parce qu'après, vous avez changé, vous avez acheté quelque chose. Nous avons commencé à louer comme dans les années 50. Jusque-là, on allait toujours à l'hôtel Osé. C'est votre papa qui a loué? Oui, on louait chaque année parce que après, ça devait être juste avant la guerre, ils ont fait construire l'annexe, là où habite Christian. C'était l'annexe et il y avait l'eau courante froide. Alors la question que je me posais, à quel moment est-ce qu'il y a l'électricité dans tout le village? L'eau courante, pendant la guerre, je revois encore Madame Fort, Madame Sylve venir chercher l'eau à la fontaine. Voilà. Donc l'électricité, ça devait être à peu près en même temps. Et le téléphone, quand est-ce qu'il y a eu la première? Il ne devait pas y avoir beaucoup de... Alors nous avions, il y avait quand même l'agence postale qui est maintenant là, au milieu du village, tu vois. Très bien, je me souviens aussi... Tu t'en souviens? Oui. Madame Isnard et Josette Isnard et Monsieur Isnard qui était le facteur et qui faisait ses tournées sur son âne. Et il y avait aussi un garde champêtre. Mais combien il y avait d'habitants au Vernet à peu près? Une centaine. Pareil qu'aujourd'hui? Oui, toujours. Parce qu'il y avait aussi les hameaux, il y avait Roussima, il y avait le moulin. Oui, aussi, puis le Haut-Vernet, qui faisait partie du Vernet. Donc le téléphone, c'était la poste. Je me souviens que le dernier postier, si mes souvenirs sont bons, je le revois avec une Vespa, il s'appelait Monsieur Humbert. C'est ça, Monsieur et Madame Humbert. Après la poste. Madame Humbert tenait la poste et en même temps petite épicerie. On a habité la maison en face l'église, où maintenant habite Sylvie. La maison que M. Clarion, Voilà. que nous-mêmes nous avons, que Oui, les Baliques voilà. nous avons occupé. Oui. Après, on a commencé à louer la maison maintenant qui est à nous, était divisée en 3. Il y avait 2 appartements en haut et 1 en bas, et on a commencé à louer un des appartements en haut. Après, l'appartement à côté s'est libéré, on a vite loué là, et après, l'appartement en bas s'est libéré, on a loué en bas, du coup, nous avions toute la maison. Il y avait déjà l'Hôtel des Neiges? Oui, aussi. Alors, l'Hôtel des Neiges, ça date quand même des années 50. Donc c'était après la guerre. Ah oui, oui. C'était M. Scala, Monsieur Scala, oui. qui lui aussi avait récupéré une ferme, enfin une moitié, Voilà.
et qui ensuite a fait construire son annexe. Et voilà. Donc ces années-là, c'est votre jeunesse. Ensuite, la rencontre avec votre mari, comment ça s'est passé? Alors, mais Donc là, vous êtes un peu plus âgé, nous sommes dans les années 50. oui, nous faisions du scoutisme tous les deux. J'étais chef de Louveteaux et lui était chef de groupe. Donc, nous nous sommes rencontrés là. Et d'ailleurs, j'ai fait mon premier camp de Louveteaux au Vernet. Vous étiez installé où? Alors, on était installés dans la grange de... Tu vois où commence le chemin, où il y a toutes les villas qui vont à la piscine. Et, voilà. Et tout de suite, après le pot, il y avait une ferme et une grange. C'était chez Désiré, non? J'ai Désiré Parce que Bail, Désiré, il avait sa petite maison voilà, en haut, et il y avait la ferme en bas. la ferme. Donc vous étiez en bas, installé là avec les Louveteaux. on s'était installé là, voilà. Cet engagement dans le scoutisme, c'était lié à quoi? Vous étiez pratiquante? Parce que j'ai commencé à faire du scoutisme, merci papa, merci maman, j'avais 11 ans et qu'à ce moment-là, vraiment c'était partir avec un sac sur le dos, le dimanche et surtout camper, partir camper, c'était... Oui, nous n'étions pas nombreuses, mais c'était formidable. Alors après, les enfants arrivent. Hein. Alors parlez-nous de ces garçons. Susan, parlez-nous des garçons. Alors, mais Régis, Qui est l'aîné? l'aîné qui est né en 50, les jumeaux en 52 et Gilles en 55. Gilles, c'est le Caganis. Voilà. Mais Qui est né en juin et qui est venu au Vernet en août, donc il n'avait pas tout à fait 2 mois. dans les années 60, il y a commencé à y avoir beaucoup d'estivants qui ont construit Oui. leur chalet. Oui. Et puis il y a eu cet épisode où il y a eu Monsieur Guiol, où on a construit les deux pentes, une piscine. Et le premier chalet qu'on a construit, c'est le chalet de Michou Piol, celui qui est juste en face, l'hôtel. Tu le vois? Oui, la famille Piol, oui. Voilà. En même temps que l'immeuble des 2 pentes, il y a eu les chalets, l'immeuble. La piscine, la première. Aussi, ah oui, qui n'a pas tenu, parce que en hiver, la toile, en fait, ce qui était une toile, se fendillait. À la même période, c'est là où on a installé ce petit téléski sur lequel on a tous, nous les jeunes, appris, les béliers. Là-bas, au Bélier. Et c'était pas le Grand Puy, mais on appréciait, on passait la journée là-bas. Oui. Il y a le ski, bien sûr, au Vernet, puisqu'après, il va y avoir, après le Grand Puy, il va y avoir une deuxième station, puis Chabanon, enfin Saint-Jean. Mais le Vernet, c'est aussi les balades. Donc, vous les avez toutes faites au Vernet? Ah oui. Bon, Lubac, c'est un classique. Oui. Hein. Je me souviens, on partait du Vernet à 6 heures du matin, on partait jusqu'à Couloubrou, parce qu'on commençait à monter à 7 heures du matin, qu'on n'arrivait qu'à midi. On allait à Rocheclose. Et quand vous étiez au Vernet, au début, donc, vous disiez que vous arriviez en bus. Donc ça veut dire que sur place, vous n'aviez pas de voiture. Ah non, papa a jamais conduit. Il venait nous voir au Vernet en vélo. Marseille, le Vernet, en vélo. Je pense que ça, les plus jeunes ne peuvent pas comprendre, même moi. Ça me paraît... Mais donc, du coup, vous aviez l'épicerie, il y avait aussi des commerces ambulants, ou alors vous alliez à Seine après? Non, il y avait Mathieu qui venait, Mathieu
le boucher qui venait 2 fois par semaine, et il y avait aussi, il vendait des légumes, un peu, des pâtes, du riz aussi, venait 1 fois par semaine. Sinon, on allait à Seine, parce qu'il y avait un petit bus qui prenait des gens auvernais qui nous emmenaient à Seine les 2 jours de marché qui nous ramenaient. Et il y avait aussi un endroit qui était important pour le village, c'était le moulin. Oui, aussi le moulin. Et il y avait déjà un restaurant? Alors, oui, parce que je me souviens que Jeannette, sa maman, était morte quand elle est née. Et elle a été élevée par les 2 sœurs de son papa, qui s'appelait Monsieur Jaubert, et qui est mort. Il a été renversé par une voiture devant le moulin, et il est mort. Donc, elle a été élevée par les 2 sœurs de son papa, qui étaient les demoiselles Jaubert. Et donc, elle a grandi petit à petit, et elle a appris avec ses tantes à faire la cuisine, et ses tantes ont vieilli, sont mortes, donc c'est elle après qui faisait la cuisine. Donc vous avez toujours connu le moulin comme un restaurant? Oui. Puis il y avait quelques habitants autour. Il y avait quelques habitants. Oui. Après, si on prend le Vernet, on avait évidemment Roussima, il y avait déjà la ferme des Bailles. Oui. C'était une grosse ferme déjà. Oh oui, déjà. Roussima, il y a toujours eu. Mais j'ai connu Claire toute petite, puisqu'elle a quelques années de moins que moi, et qui a eu ses 12 enfants. Et le drame de son mari qui est décédé. Oui, qui est décédé. Je me souviens, quand j'allais la voir, souvent, je donnais le biberon à un des bébés. Et puis il y avait de l'autre côté, il y avait côté, on va dire, Bélier, il y avait la famille Lombard aussi. Oui. C'était d'une ferme aussi. Les Lombards avec la fontaine au milieu, je me souviens. Puis ensuite, si on redescend vers le Vernet, toujours par le Bélier, nous sommes chez les Bourillons. Oui, les Bourillons. Et puis après, on va aller retrouver bien sûr d'autres fermes dans le village. Vous parliez de Madame Magot. On se souvient très bien d'elle et de son mari. Puis après, on va aller au Vernet où il y a encore des fermes. Oui, oui, au Vernet, il y avait quand même fait toutes les maisons habitées avec. Vous vous souvenez de Gaston? Ah oui. Parce que Gaston, je crois qu'il est né dans une des fermes. C'était un Rémusat, Gaston. Oui, et pendant quelques années, il a habité en face. La maison, tu vois, maintenant, ce petit immeuble où il y a 2 appartements, juste au début du Bélier, juste en face. Derrière l'hôtel. Gaston habitait là avec Marie, qui travaillait à l'hôtel, et lui jouait de l'accordéon. Et puis il est devenu un disc-jockey pour toutes les fêtes du village. Après, mais je sais qu'il était natif de cette grande ferme qui est au-dessus du Haut-Vernet, au-dessus des... vous voyez mais pendant longtemps, c'est Madame Baille, la maman de Josette. Josette, oui, qui avait la ferme dans le village. Voilà, qui avait la ferme. Okay. Et puis, je te dis, toutes les maisons étaient habitées. Oui. Et c'était certaines des grosses maisons. Et oui. Et il y avait aussi, il y a une photo il y a cette photo où on voit la place qui est en bas de chez vous. La place, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait là? Oh, c'était une grange qui devait appartenir aux Sylves.
Elle a dû s'effondrer et on a dû... Voilà, je pense. Ça a permis d'avoir cette place. Voilà, oui. En fait, quand on y réfléchit, le cœur du village, il n'a pas tellement changé. Oh, non. Sauf que maintenant, beaucoup de maisons sont, hélas, vides. Oui, parce qu'il y a eu cette génération des filles alpha, les Sylves, les Bailles. Il n'y a eu que des filles et elles ont fait des études et elles sont parties du Vernet. Et elles venaient plus que pour les vacances. Et oui, voilà, plus que pour les vacances. Il aurait fallu peut-être qu'il y ait plus de fils. Et voilà, je pense que les garçons seraient restés, tu vois, mais là, elles ont toutes fait ou institutrices, ou dans des banques, ou dans des bureaux, elles ont toutes travaillé. Susan, il y a un lien entre votre maman et l'église du Vernet. C'est cette statue qui est toujours en place dans notre belle petite église. Est-ce que vous pourriez nous raconter son histoire? Maman a offert cette statue parce qu'elle aimait beaucoup Jeanne d'Arc. Je sais qu'à la maison, on avait un buste de Jeanne d'Arc et là, elle a offert au Vernet la statue de Jeanne d'Arc parce que la famille a été protégée pendant la guerre. Et la procession qu'on voit sur les photos, c'est l'inauguration de cette statue dans l'église. C'était en quelle année? Alors c'était pour Pentecôte 1947. Susan, merci pour nous avoir reçus. Un petit message peut-être aux amis du Vernet et à la famille? Mais que le Vernet continue, puis surtout à faire parler de lui, pas pour les affaires de la Lufthansa ou de la disparition du petit Émile. Oui, tout ça est tragique. En tout cas, merci pour cet entretien et pour cette mémoire que vous avez encore extrêmement vive. Merci Susan. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer,
je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.